Hello tout le monde. Aujourd'hui, départ depuis Lusaka, la capitale de la Zambie. J'ai à peu près 500 km jusqu'à Livingstone, qui est une ville à la frontière avec le Botswana et le Zimbabwe. Et voilà, j'ai un peu mal à la gorge. Je suis un peu malade, mais bon, ça va pas m'empêcher de pédaler. Je suis content de reprendre le vélo là. Ça fait plaisir. Voilà, on verra ce que c'est comment c'est la Zambie. J'ai pas trop pu découvrir encore. Donc je suis content. Nouveau pays. Unlock. Bon, ça faisait je pense 1 heure que j'étais parti de Lusaka. J'ai rencontré Mohamed. Je pense que c'est mon idole les gars. C'est mon idole. Okay. Ça fait quoi, 2 ans que tu voyages? Ouais. Depuis le Maroc? Ouais, depuis le Maroc. Juillet 2023. Incroyable. Ouais. Et t'as fait le côté ouest? Ouais, ouest Afrique. Maintenant j'ai 18 contre un pays ou bien 19. Ok. Ouais. Et maintenant je veux partir au Zimbabwe. Ouais. Incroyable. Regardez le... Bon, il est mieux préparé que moi, mais... Incroyable. Trop fort. T'es mon idole, mec. Trop fort. J'avoue que là, rencontrer Mohamed, ça m'a grave remotivé. J'étais un peu démotivé là quand je suis parti aujourd'hui. Mais je pense que c'est le fait aussi, c'est le premier mec vraiment que je rencontre là qui fait la même chose que moi un peu. Enfin, depuis beaucoup plus longtemps quoi. Et bah voilà, il a plein d'histoires beaucoup plus folles que moi. Normal, vu que ça fait 2 ans qu'il fait ça. Et ça me motive vraiment vu que ouais, j'en avais pas rencontré avant ça. Donc c'est vraiment cool. Malheureusement on peut pas, lui il va dans l'autre, enfin il va pas dans l'autre direction, mais il va au Zimbabwe. Et la route qu'il prend, j'ai pas trop envie de prendre cette route là. Mais sinon j'aurais trop eu envie au moins de faire 5 jours avec lui comme ça. Parce que ouais, juste pour aussi prendre un peu de son expérience, parce que ouais, il en a fait de la route quoi. Maybe we don't stay here too long. Petit singe. Encore 17 km. 17 km sur 120 je pense à peu près. Oh. Ok, bien arrivé dans la ville de Mazabuka. Je trouve un endroit pour dormir. Aujourd'hui, je suis content, j'ai fait 120 km à peu près. La route était vraiment bonne. Donc voilà pour le premier jour de Lusaka jusqu'à Livingstone. C'était vraiment cool. Je pense que la rencontre avec Mohamed, ça m'a boosté. Ah, c'était incroyable. Voilà ce que je découvre en Zambie, c'est que maintenant même dans les petites villes comme ça, il y a des supermarchés pour le peuple, on va dire. Alors que ailleurs en Afrique, il n'y a pas du tout. Enfin, en Rwanda et en Tanzanie, les supermarchés c'était vraiment que pour la classe élevée. Il y avait ça que dans les grandes villes du coup. Alors que là, même dans une petite ville, tu peux trouver des supermarchés. J'avoue que c'est sympa en vrai. Ça fait plaisir de retourner quelques fois dans des supermarchés. C'est la première fois que je vois des énormes champs d'agriculture comme ça. Ça j'ai jamais vu en... Hey, good and you. Ça j'ai jamais vu en Tanzanie ou au Rwanda. Il n'y avait jamais des champs, des énormes champs comme ça agricoles. Donc je pense que la Zambie, j'ai pas trop regardé, mais je pense qu'elle est un peu plus développée.
En tout cas, il y a peut-être des moins gros gaps entre les classes sociales qu'en Tanzanie ou au Rwanda par exemple. Voilà, et ici la langue nationale, il y a énormément d'ethnies différentes et je crois qu'il y a plus de 70 langues parlées, quelque chose comme ça. Mais la langue officielle c'est l'anglais, donc ça c'est assez cool, les gens parlent anglais la plupart. C'est assez pratique. Voilà. Pour l'instant les routes en Zambie elles sont incroyables. Là c'est du tarmac tout récent. Ça fait plaisir, il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est très sympa. La journée, j'ai fait 130 km. Les derniers 20 km c'était super dur parce que je me suis motivé, il me restait 1h30, je me suis motivé à les faire au lieu de m'arrêter. Et en fait j'avais pas regardé mais c'était plein de montées et de descentes etc. Alors que toute la journée le reste c'était plat en fait. Donc voilà, ça c'était très fatigant. Là, comme d'hab, ici en Zambie, c'est le chimier, il me semble. Mais c'est la même chose que le Ugali au Rwanda et puis en Tanzanie, en vrai, c'est la même chose. Voilà. Grosse journée aujourd'hui. Il fait vraiment bien chaud cet après-midi, je pense facile. 30, 33 comme ça, mais la route est toujours bien là entre Lusaka et Livingstone. Je pensais faire plutôt 5 jours et peut-être même 6 jours si je prenais un jour de repos, mais là ça va, ça avance vraiment bien et si tout va bien je pourrais peut-être arriver demain parce que ce matin il me restait 220 km pour arriver à Livingstone. Donc si je fais 100 kg aujourd'hui, je fais 120 demain, j'y suis. Donc on va essayer peut-être. Voilà. Oh, regardez ce que je trouve ici. Je me demande ce qui fait ça, j'espère que c'est pas une araignée. Elle doit être énorme. C'est un peu spécial, peut-être c'est plutôt un type de cocon, je sais pas. Wow. Je suis en train de chercher un spot pour dormir là. Ça m'a l'air pas mal par ici. Ok, j'ai mis la tente là. Bon, c'est cool, j'ai croisé le fermier qui casse, je pense, tout ce terrain là. Il m'a dit que c'était pas un problème de dormir là et qu'il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas d'éléphants ou quoi. Donc j'ai pas besoin de me protéger. Enfin voilà, j'ai mis la tente au milieu là. Petit robinet fait maison là. Ils vendent beaucoup de l'eau en sachet comme ça, parce que je pense qu'elle est beaucoup moins chère qu'en bouteille. Je pense à cause de la production de plastique et tout. Mais bon, c'est pas très pratique, à part pour ce genre de situation. En fait, j'ai tout mis le temps. Je sais pas d'où ce problème vient, mais
Là j'ai juste fait un mouvement, j'ai l'impression un moment. Et maintenant ça tourne plus droit. Je sais pas si on peut voir ça. Ça vient. On dirait que j'ai plié ce truc, mais ce qui est bizarre c'est que c'est venu en une seule fois. Je comprends pas trop si c'est cette partie là qui est. Pourtant c'est ça qui est tordu, j'ai l'impression. Donc là j'ai l'impression que je vais faire 1 kilomètre et que je vais casser cette partie de nouveau. Comme la dernière fois. Bon on va essayer mais je sais pas trop ce que je peux faire là. Bon, ce qui devait arriver arriva. Je pense que c'est cette pièce en métal là qui se tord s'il fait trop chaud, je sais pas. Donc là il y a quelqu'un qui essaie de m'aider. Mais pas sûr que je trouve ici, il n'y a que des petits villages, il n'y a pas grand chose ici. Donc sinon je prendrais un. Je ferais du stop jusqu'à Livingstone, mais j'avoue que ça. J'aurais bien aimé tout faire, faire Lusaka, Livingstone, tout en vélo quoi. Voilà. Sinon bizarrement c'est les mains elles s'ouvrent pas mal. J'ai l'impression d'avoir les mains enflammées. J'ai pas des très bons. J'ai pas vraiment des mousses là sur le guidon, donc je pense que c'est pour ça aussi. Pédale réparée, mais crevaison là. Heureusement j'ai vu ça juste en partant. Donc voilà, ça répare la crevaison. Ok, problème réparé. Je crois qu'il me reste 35 kills à peu près pour Livingstone, donc je devrais y arriver d'ici 1h30, 2h. Voilà. Bon, je suis avec Ilan cette fois. Cette fois c'est moi qui aide un soldat. Voilà. Let's go. Welcome to Livingstone. Après 4 jours de vélo, un peu moins de 500 kills. Ah, ça fait plaisir là. Et j'ai passé quelques jours dans la ville de Livingstone là. Enfin 1 jour et demi de repos. Là je vais vers un camp qui est proche des Victoria Falls que j'ai pas encore vu. Donc, les cascades Victoria. On m'a dit que sur la route il y avait parfois des éléphants etc. Donc il faudra que je fasse attention à ça. On verra ce que ça donne. Mais c'est pas très long, j'en ai pour 1 heure je pense pour arriver là-bas. Donc voilà, on va voir ce que ça donne ce camp. C'est un camp de missionnaires apparemment où tu peux camper gratuitement etc. Ok, je suis sorti de la ville 500 mètres après, gros éléphant. À 100 mètres je pense, bon il était loin donc ça va. Mais c'était impressionnant déjà. Maintenant je demande aux gens sur la route si ça va là, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu en tout cas. Mais faut rester concentré. Ok, normalement je serais pas hyper serein là, mais j'ai parlé à des locaux et ils m'ont dit que il y avait des éléphants que sur la partie que j'ai fait avant un petit bout. Et puis c'est de la route avec des voitures donc normalement il n'y a pas de souci. Là c'est vrai que sur des petites routes comme ça, et c'était tout seul, c'est pas terrible. Et du coup ici il n'y en a pas normalement. Voilà. J'arrive bientôt au camp de base. Ok, je suis arrivé, c'est assez dingue là, j'ai reçu des informations un peu. Tout est gratuit, bon tu peux faire une donation mais tu peux même les joindre pour manger. Petit déjeuner et tout, c'est gratuit aussi. Il y a du wifi, c'est assez dingue. C'est une mission de chrétiens qui partagent, c'est des missionnaires quoi. Le camp est énorme, c'est gigantesque. Et il y a la rivière Zambezi du coup qui est la rivière qui passe, qui crée les chutes quoi, qui coule dans les chutes.
Voilà, je vais aller rencontrer un peu les gens, c'est assez incroyable. Oh, la vue elle est incroyable. Sur les gorges de la rivière. Oh là là. C'est énorme, c'est au moins 100 mètres, 200 mètres de hauteur là je pense. C'est énorme. C'est incroyable. Et de l'autre côté là directement c'est le Zimbabwe ici. Voilà. Et les chutes elles sont là-bas, je pense que j'irai les voir demain. Et là il y a un petit, il y a je crois 800 escaliers, marches escaliers pour descendre en bas là aux gorges. Je pense que je vais essayer de faire ça demain, ça pourrait être cool demain matin. Ouais, j'ai mis la tente là, ils ont un petit endroit pour camper. Sinon l'accueil il était vraiment incroyable. En fait tu peux manger avec eux matin, midi, soir quoi. Et il y a plein d'étudiants qui sont là pour étudier comment devenir un missionnaire et tout. Mais ils étudient, ça a l'air assez intéressant quand même, ils étudient la théologie, la médecine de voyage je crois, ou des trucs comme ça. Et un peu des animaux qu'ils ont sur leur terrain, parce que le terrain est énorme. Genre des impalas, des sables en anglais. Ça je sais pas ce que c'est exactement en français. Et encore un autre truc que j'ai jamais entendu, mais je vous montrerai, c'est un peu des sortes de biches ou des trucs comme ça, mais plus gros aussi. Voilà, mais super du coup. Je vais bien me reposer ici. Demain je pense que je vais aller faire une marche pour descendre aux gorges. Je vais peut-être faire un truc de gros touriste aussi, ce sera un tour en hélicoptère au-dessus des Victoria Falls. Voilà, on verra. Demain, programme chargé, ça va être cool. Ici, ils sont en train de construire plein de nouvelles maisons, je pense. Là, il y a une vue sur le canyon qui est incroyable. Ok, ce matin, je commence les marches là, les 800 marches pour descendre en bas dans les gorges. À la montée, elle va piquer en vrai. Je pense pas que c'était... Je sens que les gens sont encore un peu fatigués. Ok, je suis arrivé en bas. C'est impressionnant. Puis en haut, t'as l'impression que c'est tout petit. J'ai demandé tout si je pouvais me baigner. Mais en fait, il y a des crocodiles, donc pas une très bonne idée. C'est dit Impala. En vrai, ils ont l'habitude des humains, je pense. Du coup, ils ont pas trop peur. Ils sont beaux. Ok, je me rapproche là, je suis toujours du côté de la Zambie. Mais là, on a le canyon et les chutes elles sont plus loin là-bas. Bon, on a des petites chutes là. Et là, ils disent qu'il y a des lunar rainbow, des arcs-en-ciel de lune. Quand il y a la pleine lune, ça va être incroyable. En fait, vu que c'est la saison sèche, je pense que cette partie, d'habitude, c'est aussi les chutes. Mais en fait, là, il n'y a presque plus d'eau, c'est que là-bas. Donc depuis le côté de la Zambie, on voit pas beaucoup. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour d'un jour, de 4 heures au Zimbabwe peut-être pour voir ça. On va voir. Regardez, je traverse la frontière zambienne. Hop là, je suis au Zimbabwe. Plutôt facile de traverser de passer en Zambie ou de sortir parce qu'il n'y a pas besoin de visa. Par contre, Zimbabwe là, je vais devoir m'arrêter, je pense.
You're now entering Zimbabwe. Ok, j'ai craqué. Ça va être insane. Bon, je suis déjà de retour à la frontière zambienne et là je croise un Genevois. Comment tu t'appelles? Théo. Théo, enchanté. Incroyable. Avec la moto et tout. C'est trop drôle, j'ai vu la plaque, j'étais choqué. Et ouais, sympa la moto. Acheté à Bienne. 2000 francs, c'est ça? 2000 balles. 34 ans elle a. 34 francs. Ouais. Ça consomme combien au... 6 à 7 litres. 6 à 7 litres. Oh, c'est pas mal hein. Ça coûte pas cher je pense. C'est les mêmes pneus hein. Depuis Ah la bon? Suisse. 25 000 km. C'est insane.